Bonjour, j'ai dit pour Ciné Techno, je vous parle du combo en 4K UHD Blu-ray de Rosemary's Baby, ou Le bébé de Rosemary en version française, le film de Roman Polanski, est distribué par Paramount et met en vedette Mia Farrow, John Cassavetes et Ruth Gordon, sorti en magasin le 10 octobre 2023. Rosemary vient d'emménager dans un imposant immeuble à logement de New York avec son époux. Le couple aimerait bien avoir un enfant et le mari de Rosemary se lie très vite d'amitié avec les voisins. Il y a un couple de personnes âgées qui semblent très intéressés par tout ce qui se passe dans leur vie. Mais Rosemary commence à voir des événements et des signes étranges autour d'elle, et la paranoïa s'empare d'elle alors qu'elle tombe enceinte. À part peut-être l'humour, il n'y a pas grand-chose de plus subjectif que la peur. On le remarque parfaitement quand on participe à des discussions, par exemple, concernant les meilleurs films d'horreur de tous les temps. Ce qui va faire peur à quelqu'un va laisser quelqu'un d'autre complètement indifférent. Ça, c'est assez connu. Mais ce qui complique encore plus les choses, c'est que la même personne peut voir le même film à différents stades de sa vie et ne pas avoir la même réaction. J'ai regardé personnellement Rosemary's Baby pour la première fois quand j'étais adolescent. Le film de Roman Polanski fait d'ailleurs régulièrement partie des listes de meilleurs films d'horreur de tous les temps, mais à l'époque, il m'avait laissé vraiment complètement de marbre. Quand je l'ai revu pour préparer cette critique, mais je dois dire que j'avais l'impression de redécouvrir complètement un nouveau film. Je pense que les expériences de vie font parfois en sorte que certaines idées vont tout d'un coup devenir beaucoup plus crédibles et donc peut-être plus épeurantes. Tout ce beau préambule pour en venir à cette conclusion, Rosemary's Baby est considéré comme un classique et à mon avis c'est vraiment un juste titre. C'est un film d'horreur très très spécial par contre parce que visuellement on trouve strictement rien d'horrifiant, l'aspect possiblement surnaturel reste en sous-texte, suggéré et ambigu et donc si pour vous un film d'horreur c'est un truc de monstre ou de tueur en série avec du sang et des tripes, il est très possible que vous trouviez le film de Polanski sans intérêt, voire même un peu ridicule. C'est très subjectif. Ce qui n'est pas subjectif, par contre, c'est de constater toute la maîtrise de la mise en scène rigoureuse, précise, qui suit de près son héroïne et en vient à épouser toute sa paranoïa. Ce qui n'est pas subjectif non plus, c'est d'apprécier le travail d'interprétation de l'excellent casting dont chaque rôle brille et marque, ou cette envie de revoir le film dès qu'il se termine, juste pour voir tous les indices et les détails qui ont été disséminés tout au long de l'histoire. Rosemary's Baby est très clairement un film des années 60. Les décors vieillots, la musique jazzy et les costumes à l'ancienne ne trompent pas. Mais alors que j'avais trouvé que le film avait beaucoup pris des rides quand je l'avais regardé dans le temps, eh bien, aujourd'hui, je change d'avis. Le film vieillit de façon très superficielle, euh, mais son impact reste très clair. Il a vraiment pavé la voie à des œuvres comme L'Exorciste, The Omen dans les années 70, mais plus que ça, j'ai trouvé que le film était d'une modernité impressionnante dans sa façon d'aborder ses personnages et l'horreur. Je pense par exemple à toute cette mouvance très récente de l'Elevated Horror, avec comme fer de lance les productions de Blumhouse et A24, qui doivent très très clairement beaucoup au film de Polanski. Des films comme Mother d'Darren Aronofsky ou Hereditary d'Ari Aster sont les descendants directs de ce film. Outre son influence, qui se fait donc encore ressentir aujourd'hui, reste que Rosemary's Baby est un film vraiment solide, bien réalisé, bien joué, très bien écrit, intriguant, stimulant, souvent assez drôle, et dont l'horreur, au lieu de nous faire réagir de façon viscérale, s'insinue dans notre tête. Le 4K UHD est présenté en 1.85 panoramique avec piste audio en anglais True HD 2.0 ou en français, allemand ou italien Dolby 2.0. Les sous-titres sont offerts dans ces langues ainsi qu'en japonais et néerlandais. Attention par contre, il semble qu'il y ait une ligne de dialogue sur la version originale anglaise qui a été tronquée sur le disque en haute définition UHD, une ligne que le médecin dit vers la fin du film. De mon côté, c'est le seul problème technique que j'ai remarqué. Cette ligne est complète sur le Blu-ray offert ainsi que sur la version française, bien entendu. Pour le reste, la qualité de l'image est une nette amélioration en 4K par rapport au Blu-ray, ce qui permet encore plus de constater à quel point le film vieillit, ma foi, très bien. Dans les suppléments, on trouve une rétrospective sur le film, incluant des entrevues avec les producteurs, le réalisateur et même l'auteur, Harold Levin. Mia et Roman est une featurette d'époque qui porte sur les liens entre l'actrice Mia Farrow et le réalisateur Roman Polanski. Évidemment, tout ça semble avoir été conçu et réalisé bien avant tous les déboires avec la justice du réalisateur controversé, donc on n'en fera pas mention ici. Finalement, on trouve une bande-annonce d'époque et une bande-annonce plus moderne conçue et montée pour le 50e anniversaire du film. Un Blu-ray est donc également inclus dans l'ensemble. À noter que la version américaine de ce disque vient avec un étui cartonné qui arbore un dessin, ma foi, assez spécial et stylisé. Donc, avis peut-être aux collectionneurs, la version canadienne ne possède pas cet étui cartonné et ne présente donc que le poster du film.
J'ai adoré revoir Rosemary's Baby. Je suis vraiment épaté de voir à quel point ce film, qui est sorti en 68, continue de servir d'inspiration pour toute une nouvelle génération de réalisateurs encore au 21e siècle. Toute l'appréciation critique de ce film est donc, selon moi, pleinement méritée. C'est vraiment une œuvre marquante et encore très très efficace. Le 4K UHD est une vraie amélioration technique. Visuellement, le film n'a jamais présenté autant de détails à l'écran et le disque vient avec quand même quelques suppléments intéressants. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.